Top Gun n'était pas simplement un film sur des avions de chasse. C'était un état d'esprit qui a attiré des millions de personnes dans les cinémas en 1986 et les a laissées avec l'envie d'être elles-mêmes le Maverick. Tom Cruise, les lunettes de soleil, la moto, Danger Zone et ce mélange dangereux de courage, d'arrogance et de liberté ont fait du film une légende. Pourtant, derrière les images brillantes se cache une histoire bien plus surprenante que ce que croient de nombreux fans. Certaines scènes célèbres étaient presque impossibles à tourner. Certaines stars ne voulaient initialement pas jouer leur rôle. Une chanson a sauvé toute une ère du cinéma pop. Et derrière l'une des séquences de vol les plus dramatiques se dissimule une véritable tragédie. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 7 faits concernant Top Gun, qui montrent pourquoi ce classique n'a jamais perdu d'altitude. À Sherm Hunter, la bande originale est devenue le battement de cœur des années 80. Quand on entend aujourd'hui les premières secondes de Danger Zone, on se retrouve immédiatement là-haut, entre nuages, acier et adrénaline. Top Gun avait des jets rapides, de belles images et un jeune Tom Cruise, mais c'est la musique qui a rendu le film immortel. La bande originale n'est pas devenue une simple musique d'accompagnement pour l'histoire, elle est devenue une part entière du mythe. Kenny Loggins a transformé Danger Zone en un son de vitesse, de risque et de pure folie des grandeurs. Chaque décollage, chaque regard, chaque mouvement de Maverick semblait ainsi plus grand, presque comme si le film tout entier traversait l'écran à toute allure. Cependant, le côté plus calme de Top Gun a aussi eu son propre hymne. Take My Breath Away a rendu l'histoire d'amour entre Maverick et Charlie plus douce, plus sensuelle et inoubliable. La chanson est devenue un succès mondial, a même remporté des prix majeurs et a fait d'une simple romance l'un des moments cinématographiques les plus célèbres des années 80. Sans cette musique, Top Gun serait peut-être resté un simple film d'action puissant. Avec elle, il est devenu un sentiment qui perdure encore aujourd'hui. 2. Ray-Ban a connu une seconde naissance grâce à Maverick. Parfois, une marque n'a pas besoin d'un nouveau spot publicitaire, d'une grande campagne ou d'une équipe de marketing parfaite. Parfois, elle a juste besoin de Tom Cruise, d'un sourire en coin et d'une paire de lunettes de soleil au bon moment. Avant Top Gun, les aviators de Ray-Ban n'étaient plus depuis longtemps le symbole de coolitude qu'elles avaient été. Elles semblaient démodées, presque comme un vestige d'une autre époque. Mais alors, Maverick a mis ses lunettes de pilote à monture dorée, et soudain, elles n'avaient de plus l'air du passé, mais de la vitesse, du danger et d'une confiance en soi sans limite. Ces lunettes étaient plus qu'un accessoire. Elles sont devenues l'armure de Maverick. Quand il les portait, il semblait intouchable, rebelle et exactement aussi dangereux que doit l'être un pilote qui préfère voler à l'instinct plutôt que selon les règles. Après la sortie du film, des millions de personnes ont soudain voulu avoir ce regard. Pas seulement pour ressembler à un pilote, mais pour s'acheter un morceau de la liberté de Maverick. Top Gun a ainsi sauvé non seulement Ray-Ban, mais a également fait des lunettes Aviator un symbole mondial de style, de courage et du cool des années 80. 3. Top Gun. Maverick est revenu après 36 ans et a failli devenir un miracle aux Oscars. Beaucoup de films des années 80 ne vivent plus que de nostalgie. On les revoit, on sourit brièvement, puis on se rend compte que la magie d'autrefois ne revient plus tout à fait. Mais avec Top Gun, Maverick, il s'est passé quelque chose de rare. Après 36 ans, Tom Cruise est revenu dans le rôle de Maverick. Et soudain, cela n'a pas ressemblé à une tentative fatiguée d'exploiter de vieux souvenirs. On aurait dit que ce pilote n'avait jamais vraiment atterri. Le film a touché exactement la corde sensible du public. Il a ramené une tension réelle, de grandes émotions, et ce sentiment que le cinéma peut être plus grand que le quotidien. Dans le monde entier, Top Gun, Maverick a rapporté près de 1,5 milliard de dollars et est devenu le film le plus réussi de la carrière de Tom Cruise. Mais plus surprenant encore a été la reconnaissance des critiques. Le film a reçu plusieurs nominations aux Oscars, même pour le meilleur film, et a fini par remporter l'Oscar du meilleur son. D'un classique de l'action, il est soudainement devenu un événement cinématographique acclamé. Maverick a enfin retrouvé son grand moment après des décennies. Seul Tom Cruise lui-même est resté sans nomination d'acteur.
et c'est précisément ce qui rend ce retour presque encore plus dramatique. 4. Val Kilmer ne voulait pas du tout jouer Iceman au départ. Difficile à croire, mais l'un des rivaux les plus cools de l'histoire du cinéma ne voulait pas du tout faire partie de Top Gun au début. Val Kilmer trouvait initialement le scénario trop simple et n'avait que peu d'intérêt à jouer Iceman. Il s'est même présenté aux auditions avec une attitude visant délibérément à lui faire perdre le rôle. Pourtant, c'est précisément ce détachement froid qui est devenu plus tard sa plus grande force. Car Iceman ne ressemblait pas à un adversaire ordinaire. Il était calme, contrôlé et dangereusement sûr de lui. Alors que Maverick volait à l'instinct, Iceman représentait la discipline, la perfection et une supériorité glaciale. Même hors caméra, Kilmer aurait délibérément accentué la tension avec Tom Cruise pour que la rivalité paraisse plus réelle. Et c'est exactement ce que l'on ressent dans chaque scène commune. Il est particulièrement frappant de voir que Kilmer a donné au personnage ses propres détails. Ce regard mordant célèbre, ce petit claquement de dents, cette arrogance silencieuse, tout cela a rendu Iceman inoubliable. D'un rôle que Kilmer avait d'abord refusé, on a fini par obtenir un personnage sans lequel Top Gun ne serait jamais devenu la même légende. 5. La scène du volleyball ne devait être qu'un simple remplissage. Il y a des scènes qui ne font guère avancer l'intrigue et qui pourtant restent gravées à jamais dans les mémoires. La scène de volleyball dans Top Gun est exactement un moment de ce genre. À l'origine, Tony Scott ne voulait pas raconter un grand tournant avec cela. Il voulait créer une atmosphère. Le soleil, le sable, la peau transpirante, les regards tendus et cette rivalité silencieuse entre Maverick et Iceman qui ne se déroulait plus soudainement dans le cockpit, mais directement sur le terrain. Le studio était au départ peu enthousiaste. On voulait plus de jets, plus d'action, plus de tensions militaires. Mais Scott savait exactement ce qu'il faisait. Cette scène montrait les pilotes non pas comme des machines, mais comme des jeunes hommes pleins d'ambition, de vanité et de concurrence. Sans uniforme et sans insigne de grade, seul restait leur orgueil. C'est précisément pour cela que la scène est devenue légendaire. Elle n'était pas seulement un élément de l'esthétique des années 80, mais un bref aperçu de ce qui rendait Top Gun si magnétique. Le film ne vendait pas seulement de la vitesse. Il vendait un mode de vie, et ces quelques minutes sur la plage se sont imprimées plus profondément que de nombreuses scènes d'action. 6. Top Gun est devenu la publicité de recrutement la plus cool de la marine. Top Gun n'était pas seulement un film de cinéma. Pour de nombreux jeunes, il est devenu un rêve qui semblait soudainement à portée de main. Ceux qui sortaient du cinéma en 1986 n'avaient pas seulement vu des jets fendre le ciel. Ils avaient vu Maverick, ce pilote rebelle avec ses lunettes de soleil, son blouson en cuir et une confiance en soi qui était presque dangereusement belle. Soudain, la Navy ne semblait plus stricte, lointaine et difficile d'accès. Elle paraissait rapide, courageuse et incroyablement cool. C'est précisément ce qui a rendu le film si puissant. Dans certains cinémas, des recruteurs se tenaient même prêts après les projections, alors que les spectateurs avaient encore le son des réacteurs en tête. Beaucoup ne voulaient pas simplement parler de Top Gun. Ils voulaient faire partie de ce monde. Les chiffres officiels ont été évalués différemment par la suite, mais une chose est claire, le film a énormément changé l'image de la marine américaine. Après le Vietnam, l'armée portait encore un lourd fardeau culturel. Top Gun a transformé cette image en moins de 2 heures. Le devoir est devenu une aventure. L'uniforme est devenu un mythe. Et Maverick est devenu le fantasme de toute une génération. 7. Pour une prise de vue aérienne, un pilote a perdu la vie. Derrière le mythe étincelant de Top Gun se cache aussi une tragédie qui donne encore aujourd'hui au film une profondeur pesante et silencieuse. Art Scholl n'était pas un pilote ordinaire. C'était un voltigeur expérimenté, un homme en qui Hollywood avait confiance lorsqu'il s'agissait de créer des images que d'autres jugeaient impossibles. Pour Top Gun, il devait filmer des séquences aériennes qui rendraient plus tard la célèbre scène de vrille de Maverick et Goose encore plus dramatique. Cependant, lors d'un vol au large des côtes californiennes, son appareil a connu des difficultés. Scholl a signalé par radio qu'il avait un problème, puis son avion a disparu dans le Pacifique. Seuls des débris ont été retrouvés, son corps jamais.
La cause exacte est restée inexpliquée. Peut-être que l'équipement de la caméra a joué un rôle. Peut-être était-ce une erreur technique ou peut-être un enchaînement fatal de plusieurs facteurs. Quand on regarde aujourd'hui la séquence dramatique du crash dans Top Gun, elle a une saveur différente. Ce n'est pas seulement du suspense pour le public. Elle rappelle que derrière certains moments de cinéma se cachent de vraies personnes, de vrais risques et parfois un prix qu'aucun succès au monde ne pourra jamais compenser. Top Gun est encore aujourd'hui plus qu'un simple film sur des avions de chasse. C'est un morceau d'histoire du cinéma qui a lié la vitesse, la musique, la rivalité et les émotions pour en faire un mythe. Beaucoup se souviennent des lunettes de soleil de Maverick, de Danger Zone, d'Iceman, de Goose et de ses images au-dessus des nuages. Mais quand on regarde dans les coulisses, on réalise seulement à quel point il y a de hasard, de risques et de véritables tragédies dans ce classique. Certaines scènes sont nées de problèmes, d'autres ont été sauvées contre la volonté du studio. Certaines décisions ont changé la mode, la musique et même l'image de la marine. Et c'est précisément pour cela que Top Gun reste si fascinant. Le film ne montre pas seulement des hommes qui veulent de voler. Il montre des êtres humains qui risquent tout pour paraître plus grands que leur peur. Et c'est peut-être précisément la raison pour laquelle Maverick, même après toutes ces années, n'a pas disparu de notre mémoire.